Aujourd'hui, chers auditeurs, nous abordons un personnage d'une dimension exceptionnelle. Un homme excessif dans tous les domaines, dont saint François de Sales dirait qu'il est plus admirable qu'imitable. Il s'agit de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous connaissons souvent d'un peu loin pour ses écrits sur la Vierge Marie. Eh bien, qui était Louis-Marie Grignon de Montfort? Il était le deuxième fils d'une famille qui en comptera 18. Il est né en Bretagne, à Montfort. Donc, Grignon de Montfort, c'est le nom du village en Ille-et-Vilaine, donc un breton. Il y est né en 1673. La moitié de ses frères et sœurs n'arrivera pas à l'âge adulte, ce qui, pour l'époque, était normal. Un enfant sur deux n'arrivait pas à l'âge adulte. Son père était avocat et ensuite sera notaire, donc des gens qui appartiennent à ce milieu que nous rencontrons souvent, des juristes, des personnes de la justice. Famille très pieuse, dévote envers la Sainte Vierge particulièrement. Dans ses oncles, tantes, frères, sœurs, etc., il y aura beaucoup de prêtres et de religieuses. Et dès son enfance, ses parents, très normalement, l'orientent vers le sacerdoce. Ça ne produit pas toujours de mauvais résultats, puisque dans le cas de Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien, ça donnera une vie tout entière, dès l'enfance, consacrée à Dieu, de la plus haute qualité spirituelle. À l'âge de 12 ans, il va chez les jésuites, dans ce milieu-là, et à cette époque, c'est élémentaire, et il va chez les jésuites à Rennes. Au moment de sa confirmation, il demande à ajouter à son prénom, qui était Louis, celui de Marie. Mais son baptême, c'est Louis. Sa confirmation, c'est devenu Louis-Marie. Ça indique à quel point la Sainte Vierge comptait déjà pour lui. Et à l'âge de 20 ans, il veut prendre de la distance. C'est quelqu'un, de toute façon, qui va faire des quantités de kilomètres, toujours à pied, qui peut pas rester en place. Et c'est comme ça qu'à 20 ans, il part à Paris. Il ne veut aucun des secours qu'on lui propose. Il vit comme un clochard. Et ce qui, par exemple, l'empêche de faire des études à la Sorbonne, où il faut quand même être bien habillé. Alors, il sera au séminaire Saint-Sulpice il y avait plusieurs catégories de séminaristes, mais parmi les plus pauvres. Voilà. Et toute sa vie, il choisira toujours le moins confortable, j'allais dire aussi le plus sale. Il y a des détails dans sa vie qui sont absolument répugnants. Alors on pourrait dire, c'est quelqu'un qui se néglige et ça. Non, c'est quelqu'un qui, dès son enfance, on voit que déjà enfant, il partageait, il donnait tout ce qu'on pouvait lui donner. Il y a une sorte de perception de la pauvreté radicale du Christ, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, qui fait que dans son comportement quotidien, rien n'était trop, non seulement humble, mais humiliant. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il se prépare au séminaire Saint-Sulpice, ce qui, au point de vue formation, était supérieur à la Sorbonne, de toute façon, à être prêtre, et il sera ordonné en 1700, tout rond, voilà. Ce qui veut dire aussi que il est ordonné prêtre à un moment où le grand élan mystique et missionnaire aussi du XVIIe siècle, c'est quelque peu assoupi, et le siècle qui s'ouvre à ce moment-là, le XVIIIe siècle, il est un peu une exception dans un siècle qui retrouve, je dirais, des comportements extrêmement païens. Bon. Que fera-t-il de son sacerdoce? Beaucoup de choses, parce que, je l'ai déjà dit, il ne tient pas en place. Et il commence par être prédicateur rural en Bretagne, toujours ce mouvement qui avait commencé 100 ans plus tôt, de rechristianisation des campagnes par les missions paroissiales. Mais à ce moment-là, je le redis, elles ont perdu leur vigueur initiale. Mais
Quand on dit l'ouest de la France, c'est aussi le Poitou, et très vite on le retrouve à Poitiers, où il va soigner les miséreux à l'hôpital. L'hôpital, à l'époque, oui, c'était la médecine, mais c'était beaucoup plus, je dirais, l'hospice pour ceux qui vraiment n'avaient aucun revenu, des gens qui étaient complètement en marge de la société. Beaucoup d'handicapés, notamment. Et là, s'épanouit son désir de retrouver le Christ dans son humiliation, le Christ dans sa pauvreté, et parmi ceux qui soignent les pauvres, il regroupe des jeunes filles qui soignent les pauvres, mais qui sont elles-mêmes souvent des pauvresses, et ça va être l'origine d'une première congrégation fondée par Louis-Marie Grignon de Montfort, les Filles de la Sagesse. Il sera aidé en cela, notamment par quelqu'un dont le nom reste assez célèbre, Marie-Louise Trichet. Et donc, les Filles de la Sagesse vont, je dirais, dans l'inspiration de Louis-Marie Grignon de Montfort, et ce service de Jésus dans la misère. Ça ne l'empêche pas de prêcher, mais il trouve que il y a des contraintes dans les diocèses qui vont pas très bien. Alors il dit, je vais aller demander au pape de me permettre d'être un prêcheur libre. Et donc il part à pied, bien sûr, à Rome. En chemin, on le prend pour un clochard, avec tout ce que ça implique, une sorte de... ça fait penser à Joseph Benoît Labre. Et le pape, je dirais méchamment, peut-être un peu pour se débarrasser de lui dit, oui, vous serez prédicateur pontifical, allez, non pas dans le monde entier, mais restez en Bretagne, et oui, prêchez, convertissez, très bien, d'autant que il avait une façon de prêcher qui était assez efficace et assez musclée. Et donc, allez en Bretagne, mais par pitié, laissez-moi tranquille. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais on voit notamment que il cible ses prédications contre le jansénisme qui est en train de gangréner l'Église de France, et aussi le protestantisme. N'oublions pas qu'on voit souvent les deux ensemble, parce que protestantisme comme jansénisme repose au fond sur une incompréhension fondamentale du salut. C'est comme ça que il y a un cousinage entre ces deux façons d'être chrétien, mais de travers. Bon, j'ai dit personnage excessif. Partout où il passe, il y a des histoires. Il est rejeté. Il dérange. Il dérange par sa sainteté. Les saints sont toujours dérangeants, mais aussi parce qu'il faut reconnaître qu'au quotidien, on évite de le croiser. On le voit débarquer, par exemple, dans les cafés, et ils mettent tout le monde dehors au nom de Jésus-Christ. D'autres le voient arriver à 2 heures du matin avec un clochard sur les épaules, il donne des coups de pied dans la porte, ouvrez à Jésus-Christ. Bon, quand on lui donne, quand il est dans un état, il paraît que lui-même déchirait ses vêtements pour être plus pauvre. Alors on lui donne 4 sous pour en racheter, mais les 4 sous dans les 5 minutes sont dans la poche d'un clochard. Bon, donc pas très facile de collaborer avec Louis-Marie Grignon de Montfort. Et c'est comme ça que, au terme vite arrivé d'une vie impossible, à 43 ans, il prend encore je ne sais quelle maladie et tout, et il meurt de fatigue, je sais pas, ou d'enthousiasme, ou de... Bon. Il meurt, comme chacun sait, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Chacun le sait ou pourrait le savoir, parce que il aura un disciple, je dirais, au XXe siècle, très célèbre, Jean-Paul II. Jean-Paul II, au cours de son séminaire en Pologne pendant la dernière guerre, a découvert Louis-Marie Grignon de Montfort dans le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, et il dit que c'est resté pour lui le livre le plus nourrissant, à tel point que les armes pontificales, le blason pontifical de Jean-Paul II, avec la formule totus tuus, est une allusion très directe à ce mot « je suis tout entier à toi, Marie », de Louis-Marie Grignon de Montfort. Bon, et on dit Jean-Paul II aurait voulu le déclarer docteur de l'Église, mais pour des
je dirais pour des questions d'opportunité œcuménique, il n'a pas fait, un peu sur le conseil du cardinal Ratzinger, semble-t-il. Pourquoi? Parce que excessif en tout, je dis pas qu'il est excessif dans son amour de la Sainte Vierge. Hein, des Maria numquam satis, de la Sainte Vierge, on n'exagérera jamais, hein, dit saint Augustin. Mais il y a quelque chose de très fort dans son regard sur la Vierge Marie et qui peut vraiment, je dirais, heurter des habitudes de ceux qui ont reproché avec Luther et le XVIe siècle aux chrétiens d'être un peu trop mariolâtres, si vous voulez. Mais s'il est canonisé, c'est que, soyez rassurés, sa doctrine, non seulement est catholique, mais est très, très éclairante sur le regard que le chrétien porte sur la Vierge Marie. Alors, le regard de Louis-Marie Grillon de Montfort sur la Sainte Vierge a produit aussi quelques écrits, des textes de prédication, pastoraux, qui sont pas sans intérêt, mais il y a 2 titres, quand même, qu'il faut retenir comme plus substantiels. D'une part, l'amour de la sagesse éternelle, ça c'est assez tôt dans sa vie, et puis au soir de sa vie, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. C'est ça qui aujourd'hui le fait reconnaître comme un très grand maître spirituel, et pourtant, ce traité de la vraie dévotion, on l'a retrouvé très tardivement, simplement en 1840, on l'a édité en 1843, on l'a retrouvé presque par hasard, donc 130 ans après sa rédaction. C'est comme ça que finalement sa gloire est tardive. Je dis tout de suite une chose qui a été remarquée par certains, mais curieusement d'autres s'en sont pas aperçus. Il prend les passages les plus essentiels de son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, et notamment la prière de consécration à la Vierge Marie, hein, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont adopté. Hein. Je vous choisis aujourd'hui Marie pour ma reine, etc. Il a trouvé ça chez quelqu'un que dans nos entretiens nous avons croisé à plusieurs reprises, Henri-Marie Boudon, hein, le grand archidiacre du diocèse d'Évreux au XVIIe siècle, hein, dans les années 1660, le grand ami, et d'ailleurs celui qui a succédé dans cette charge d'archidiacre, grand ami de Monseigneur de Montmorency-Laval, premier évêque du Canada. Donc Louis-Marie Grillon de Montfort a lu les écrits de Boudon quand il était au séminaire à Saint-Sulpice, et en a beaucoup profité, lui a beaucoup emprunté. Je dis ça non pas pour diminuer le mérite de Louis-Marie Grillon de Montfort, mais pour augmenter l'importance de Henri-Marie Boudon, qui, curieusement, n'a pas la renommée. Alors, la renommée, c'est pas très important, mais il faut voir que c'est un personnage vraiment essentiel dans la constitution de l'âme chrétienne des années 1650 en France. Voilà. Alors, c'est à Louis-Marie Grillon de Montfort que je vais demander maintenant de nous apprendre à prier Marie et surtout à prier par Marie. Et ce que je vais lire, je l'emprunte donc à son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Eh bien, laissons donc Louis-Marie Grillon de Montfort nous apprendre la place que Marie doit avoir dans le cœur de tout chrétien et comment prier Marie en la mettant justement à sa juste place. Que l'âme de Marie soit en chacun pour y glorifier le Seigneur. Que l'esprit de Marie soit en chacun pour s'y réjouir en Dieu. Par cette pratique bien fidèlement observée, vous donnerez à Jésus-Christ plus de gloire en un mois de temps que par aucune autre pratique, même plus difficile.
en plusieurs années. Voici les raisons de ce que j'avance. Parce que, faisant vos actions par la Sainte Vierge, comme cette pratique l'enseigne, vous quittez vos propres intentions et opérations, quoique bonnes et connues, pour vous perdre, pour ainsi dire, dans celle de la très Sainte Vierge, quoiqu'elle vous soit inconnue. Et par là, vous entrez en participation de la sublimité de ces intentions qui ont été si pures qu'elle a plus donné de gloire à Dieu par la moindre de ses actions, par exemple en filant sa quenouille, en faisant un point d'aiguille, qu'un saint Laurent sur son gril par son cruel martyre, et même que tous les saints par leurs actions les plus héroïques. Deuxièmement, parce qu'une âme, par cette pratique, ne comptant pour rien tout ce qu'elle pense ou fait d'elle-même, et ne mettant son appui et sa complaisance que dans les dispositions de Marie, pour approcher de Jésus-Christ, et même pour lui parler. Cette âme pratique beaucoup plus l'humilité que les âmes qui agissent par elles-mêmes et qui ont un appui et une complaisance imperceptibles dans leurs dispositions. Et par conséquent, cette âme glorifie plus hautement Dieu, qui n'est parfaitement glorifié que par les humbles et les petits de cœur. Troisièmement, parce que la Sainte Vierge, voulant bien par une grande charité recevoir en ses mains virginales le présent de nos actions, elle leur donne une beauté et un éclat admirables. Elle les offre elle-même à Jésus-Christ, et sans difficulté, notre Seigneur en est plus glorifié que si nous les offrions par nos mains criminelles. Quatrièmement, enfin, parce que vous ne pensez jamais à Marie, sans que Marie, en votre place, ne pense à Dieu. Vous ne louez ni n'honorez jamais Marie, sans que Marie, avec vous, ne loue et n'honore Dieu. Marie est toute relative à Dieu, et je l'appellerai fort bien la relation de Dieu, qui n'est que par rapport à Dieu, ou je l'appellerai l'écho de Dieu, qui ne dit et ne répète que Dieu. Si vous dites Marie, elle dit Dieu. Sainte Élisabeth loua Marie et l'appela bienheureuse de ce qu'elle avait cru. Marie, l'écho fidèle de Dieu, entonna Magnificat anima mea Dominum, mon âme glorifie le Seigneur. Ce que Marie a fait en cette occasion, elle le fait tous les jours. Quand on la loue, l'aime, l'honore, ou quand on lui donne, Dieu est loué, Dieu est aimé, Dieu est honoré, on donne à Dieu par Marie et en Marie. Bon. Reprenons ce texte. Déjà, quand on l'écoute tout simplement, on s'aperçoit que, loin de mettre en concurrence Marie et Jésus ou Marie et le bon Dieu, Marie n'est telle dans notre prière et dans notre vision du mystère chrétien que dans sa relation à Dieu, que dans le fait qu'elle est tout entière donnée à Dieu. Dieu nous la donne, mais je veux dire la pensée à côté, non. Elle est totalement à l'intérieur du mystère de Dieu, et cela doit rassurer ceux qui, dans leur vision du mystère chrétien ou dans leur prière, disent oui, mais à force de parler de la Sainte Vierge, on oublie le bon Dieu. En tout cas, avec ce qu'on a lu, c'est pas du tout le risque. Le contexte dans lequel ce texte apparaît est d'une idée très chère à Louis-Marie Grillon de Montfort,
Il s'agit de se laisser mouler, hein, comme une statue est moulée dans un moule, hein, se laisser mouler par Marie. Et quand il explique ça, c'est parce que Marie, mère de Jésus, maman de Jésus, en quelque sorte, moule Dieu humainement. Alors cette idée d'un moule, évidemment, est un petit peu curieuse, pas dérangeante, mais elle préside justement à cette audace à dire, mais laissez faire la Sainte Vierge dans votre vie, vous occupez de la Sainte Vierge, elle a su faire un Dieu humain, ou du moins elle a su humaniser Dieu, donc si vous vous donnez à la Sainte Vierge en disant de vous modeler, hein, en disant vous êtes Marie est mon moule, un peu comme une maman est le moule de son enfant. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu approximatif aujourd'hui de penser à la maternité comme ça, mais l'idée est très forte. Hein. Plus vous vous donnez à la Sainte Vierge, plus vous serez fils de Dieu, parce que plus vous serez Jésus. Elle a été le moule de Jésus. Si vous vous laissez mouler par la Sainte Vierge, eh bien, vous serez Jésus. Et derrière ça, il y a quelque chose que Louis-Marie Grillon de Montfort a reçu de la tradition de Bérulle, et c'est pour ça aussi que beaucoup le rattachent à l'école française, autant dire bérulienne de spiritualité. C'est une pensée extrêmement vigoureuse, justement, de Dieu homme en Jésus-Christ, et que la Vierge Marie a modelé l'humanité de Dieu. Bon. Et donc, ça veut dire que le chrétien n'a aucun risque, et finalement, c'est même assez facile à vivre, dans toute situation. Qu'est-ce que la Sainte Vierge veut vivre à ce moment-là? Alors, on a beaucoup de maîtres spirituels qui disent, dans toute situation, qu'est-ce que Jésus veut vivre? Louis-Marie Grillon de Montfort dit, écoutez, il y a plus radical encore, qu'est-ce que la Sainte Vierge veut vivre? Parce que la Sainte Vierge ayant enfanté Jésus, vous êtes encore plus sûr que si, par vous-même, vous cherchiez Jésus à la fois à l'imiter pour devenir ce qu'il est, bon, tandis que la Sainte Vierge, elle sait faire. Donc, vous arriverez plus vite avec la Sainte Vierge que sans elle. Voilà l'idée de fond. Et ça veut dire que le texte qu'on vient de lire, en fait, commence par une citation de saint Ambroise, « Que l'âme de Marie soit en chacun pour y glorifier le Seigneur, et que l'esprit de Marie soit en chacun pour s'y réjouir en Dieu. » Citation de saint Ambroise, qui découle directement de cette idée de se laisser mouler par Marie. Et Marie qui glorifie, Marie qui se réjouit en Dieu, vous aurez reconnu le Magnificat, bien sûr. Et le Magnificat, tient tout entier dans le constat que on s'est laissé faire par Dieu. Là, c'est la Vierge Marie, en son humble servante, Dieu a fait des merveilles. Et que si nous entrons dans cette attitude de Marie, automatiquement, Jésus va naître en nous et va nous transformer en Jésus. Alors derrière ça, il y a aussi un sermon de Saint-Augustin que Louis-Marie Grillon de Montfort connaît certainement, que pour exprimer cette communion de vie entre nous et Jésus, Saint-Augustin nous dit « Jésus naît en nous ». Et pas simplement Jésus est très étroitement uni à nous, etc. Non, le Verbe de Dieu s'incarne en chaque chrétien. Bon. Et Saint-Augustin n'est pas loin, et ailleurs, mais pas très loin de ce que je viens de lire, Louis-Marie Grillon de Montfort y fait allusion. Je cite un petit passage voisin de ce qu'on vient de lire. Saint-Augustin nous dit, Louis-Marie appelle la Vierge Marie forme de Dieu, forma Dei en latin. Bon, autrement dit, le moule de Dieu.
Quand il vous parle de se laisser mouler par Marie, il se réfère à cette expression de saint Augustin, la forme de Dieu au sens, un artiste a une forme pour former une statue, par exemple. Bon, et saint Augustin dit, il est tout à fait juste d'appeler Marie cette forme du chrétien, ce moule du chrétien. Et Louis-Marie va plus loin et dit, et c'est comme ça que, en moulant Jésus, Marie moule Dieu et lui donne sa forme humaine. Et il continue en disant, celui qui est jeté dans ce moule divin, l'idée du bronze en fusion qu'on met dans le moule, bon, eh bien, si vous êtes jeté dans ce moule divin, vous serez bientôt formé, moulé en Jésus-Christ et Jésus-Christ en vous. À ce moment-là, vous serez devenu Dieu homme. Et il ajoute, et cela à peu de frais et en peu de temps. Vous deviendrez Dieu, puisque vous serez jeté dans le moule même qui a formé un Dieu, qui a formé Dieu en son humanité. Donc vous voyez, c'est à la fois très simple et très fort, mais qu'il ne s'agit pas là de se tourner vers Marie pour éviter de se tourner vers le bon Dieu parce que trop loin, parce que tout ce que vous voudrez. Il s'agit au contraire de se jeter en Marie pour naître en Jésus. Voilà. Et il ajoute, par cette pratique, vous donnerez plus de gloire à Dieu que par toutes les belles œuvres possibles. Parce que la gloire de Dieu, c'est pas les belles œuvres. Les œuvres, le bon Dieu sait les faire. Il n'a pas besoin de nous, et quand nous en faisons, c'est lui qui les fait en nous. C'est pas ça que le bon Dieu cherche. Mais il cherche ses enfants. La gloire de Dieu, c'est d'avoir des enfants. Et donc, nous rendons gloire à Dieu en nous laissant former par Marie comme elle a formé humainement Jésus. Alors il détaille ça, il vous dit, voilà les raisons de ce que j'avance. Et puis, il nous a énuméré 3-4 raisons. Premièrement, faisant vos actions par la Sainte Vierge, vous quittez vos intentions pour entrer dans les siennes. Alors les nôtres sont pas toujours mauvaises, mais celles de la Sainte Vierge sont toujours bonnes. Donc là aussi, c'est un raccourci de vie chrétienne. Et vos intentions, même si elles sont bonnes, même si vous savez ce que vous faites, vos intentions sont connues, là vous vous perdez, mais vous vous perdez en celles dont les intentions sont de toute façon parfaites et qui sait ce qu'elle fait. Et il n'y a pas besoin que vous le sachiez finalement. En quittant nos propres intentions et opérations, nous a dit Louis-Marie Grillon de Montfort, nous entrons dans les intentions et dans les opérations de la Sainte Vierge. Et c'est comme ça que, quand on dit faire nos actions par la Sainte Vierge, c'est l'expression aussi de Louis-Marie, c'est pas par la Sainte Vierge au sens de nous, on lui délègue et puis elle se débrouille avec le bon Dieu, mais c'est entrer dans son intention, c'est vivre en communion avec elle, c'est pas du tout en faire un intermédiaire, c'est au contraire en faire un accès à la volonté de Dieu. Et un accès certain, direct, puisque la Vierge Marie, n'ayant jamais connu le péché, à coup sûr, ce qu'elle veut, c'est ce que Dieu veut. Et par là, vous entrez dans le mystère de Dieu. Et c'est comme ça que Louis-Marie nous dit, la Sainte Vierge a plus donné de gloire à Dieu dans la moindre de ses actions que tous les martyrs, Saint Laurent sur son gril par exemple, dans les plus impressionnantes de leurs actions. Ah oui, la valeur de nos actions, c'est pas le résultat, c'est la volonté de faire la volonté de Dieu, d'être en communion avec lui. Et là, Louis-Marie nous reporte à l'essence même de toute vie chrétienne, non pas réaliser des choses difficiles, mais entrer en communion avec Dieu, et on entre en communion avec quelqu'un
en pas exécutant, mais en vivant la volonté de celui qu'on aime. Louis-Marie va maintenant nous donner une seconde raison de la gloire de Dieu liée à notre abandon à la Sainte Vierge. Parce que une âme, par cette pratique, au lieu de s'appuyer sur elle-même, s'appuie sur la Sainte Vierge qui elle-même s'appuie sur le bon Dieu. Une âme, par cette pratique, ne compte pour rien tout ce qu'elle fait d'elle-même, ne met son appui et son bonheur que dans les dispositions de la Vierge Marie. Bon. Et en cela, dans ce dépassement de tout ce que soi-même on pourrait avoir l'intention de faire, etc. Non. Mon intention, c'est celle de la Vierge Marie. En cela, on pratique beaucoup plus l'humilité que quand on agit par soi-même. L'humilité, c'est le fondement de toute vie spirituelle, disent tous les maîtres. L'humilité, je le redis, ce n'est pas la modestie. Je suis un pauvre type, je suis quelqu'un qui est capable de rien. Non, c'est pas ça. C'est la disponibilité amoureuse. Et en son humble servante, le Seigneur fait des merveilles. Et donc, voilà pourquoi la gloire de Dieu va pouvoir se déployer en vous comme elle s'est déployée en la Vierge Marie. Au lieu de s'appuyer sur soi-même, on ne s'appuie que sur Dieu. Et par conséquent, dit à ce moment-là Louis-Marie, elle glorifie plus hautement Dieu, puisqu'il n'est parfaitement glorifié que par les humbles et les petits de cœur. Nous devenons à ce moment-là, nous entrons à ce moment-là dans la disponibilité de la Vierge Marie, ce qui va permettre à Jésus de naître et de grandir en nous comme il est né et a grandi en la Sainte Vierge. Et maintenant, Louis-Marie va pouvoir en tirer les conséquences. Conséquences d'abord dans la prière, dans notre façon de prier la Sainte Vierge. Et là, il y a une troisième raison de pratiquer cet abandon à la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge, en voulant bien recevoir dans ses mains parfaites nos actions, donne à nos actions une beauté et un éclat admirables. Passant par les mains de la Sainte Vierge, elles sont nettoyées, je dirais, de tout ce qui en nous est plus ou moins lié au péché, et elles deviennent dignes d'être reçues par Dieu. Alors là, à l'évidence, Louis-Marie Grignon de Montfort pense à Saint Bernard dans ses sermons sur la Sainte Vierge, et notamment où Saint Bernard nous dit « Si tu as les mains sales, donne ce que tu voudrais offrir à Dieu, qui dirait mais c'est dégoûtant, ce pauvre paysan qui m'apporte ça, va trouver la princesse, l'épouse du roi, et puis elle va nettoyer tout ça et présenter par ses mains ce que tu veux donner à Dieu. À ce moment-là, Dieu va le trouver merveilleux. » Bon, ça c'est Saint Bernard. Eh bien ici, la Sainte Vierge, voulant bien recevoir en ses mains le présent que nous lui faisons de nos actions, par exemple, elle leur donne une beauté et un éclat admirables. Voilà. Est-ce que vous pourriez expliquer la phrase Dieu n'est parfaitement glorifié que par les humbles et les petits de cœur? Ça paraît un peu évident, mais bon, ça pourrait peut-être être expliqué quand même. Bien sûr, il y a là le Magnificat, et il y a toujours l'Écriture sainte au cœur de tout ce qui est expression de la foi chrétienne. Mais sur le fond, pourquoi est-ce que le bon Dieu ne nous a pas créés, j'allais dire, plus performants, et qui fait que, au fond,
il y a toujours un privilège du petit, du pauvre dans l'Évangile. La réponse qui me semble s'imposer, c'est parce que il y a plus à aimer, il y a plus à donner à quelqu'un qui est pauvre qu'à quelqu'un qui est riche. Donc la relation sera plus dense, plus complète. Et en quelque sorte, quand le pauvre, c'est moins que rien, c'est le néant, et je pense ici à toute la littérature de l'anéantissement au XVIIe siècle, Dieu peut enfin se donner tout entier. C'est pour ça que nous mettons partout des crucifix. C'est jusque dans la mort, quand nous, on n'a plus rien, que Dieu peut enfin être complètement en nous. Car la clé de voûte de la vie chrétienne, c'est l'union des personnes. Et tant que nous, on a quelque chose à nous, c'est un empêchement à ce que tout ce que l'on est vienne de Dieu. Et au fond, le péché originel a été de se poser, c'était stupide, mais enfin, ils l'ont fait quand même, je dirais, à côté de Dieu, en concurrence de Dieu. Et il s'agit de retrouver cette situation originelle où nous sommes totalement fils, et le fils reçoit tout de son père, autant que Jésus. Voilà la clé d'humilité. C'est pas une question, encore une fois, de modestie, faut pas se vanter, etc. Effectivement, c'est idiot, puisque qu'as-tu que tu n'aies reçu, demande saint Paul. Mais c'est surtout pour rendre possible cette communion complète qui suppose que Dieu puisse se donner tout entier, que lui, créateur du ciel et de la terre, soit entièrement vivant dans ce qui n'est rien, tant qu'il ne l'appelle pas à être quelque chose. C'est ça, le fondement de l'humilité. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et maintenant, Louis-Marie nous donne une quatrième raison de, justement, donner gloire à Dieu dans notre humilité. Vous ne pensez jamais à Marie sans que Marie, en votre place, ne pense à Dieu. Vous ne louez ni n'honorez jamais Marie, que Marie avec vous ne loue et n'honore Dieu, etc. Marie est toute relative à Dieu. Alors, il ne dit pas Marie à votre place, il dit Marie en votre place. Ce qui veut dire que il y a véritablement dans dans le don de nous-mêmes auquel il nous invite, don de nous-mêmes à la Sainte Vierge, il y a pas une substitution, mais il y a une habitation de nous-mêmes en Marie et de Marie en nous. S'accomplit entre nous et Marie, elle qui est la première des élus, ce que Jésus demande à son Père pour nous, que nous soyons un en lui comme il est dans le Père et que le Père est en lui. Mais cette unité que Jésus demande pour ses disciples, il dit pour ceux que tu m'as donnés, donc pour ses disciples, dans sa prière du Jeudi Saint, il demande qu'ils aient le même rapport entre eux que celui que Jésus a avec son Père. Eh bien, c'est ce qui se réalise premièrement entre nous et la Sainte Vierge, qui, en cela, parce que disciple de Jésus, parfaite disciple de Jésus, est la première avec laquelle se vérifie cette communion entre les disciples de Jésus, qui est une extension, en quelque sorte, de la communion que Jésus vit avec son Père. Et c'est comme ça que, en votre place, et pas simplement à votre place, qui voudrait dire, maintenant, vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez aller vous promener, mais non. Et elle dit, en votre place, Marie pense à Dieu, Marie veut ce que Dieu veut, etc. Et en cela, elle n'est pas, je dirais, à côté de nous. Elle est en nous et nous en elle. Et il ajoute, elle-même, elle est toute relative à Dieu, au point qu'il aurait envie de l'appeler, nous dit-il, la relation à Dieu. Ce qui veut dire que si vous vivez cette communion de vie avec Marie, du fait même, vous vivez en pleine communion avec Dieu. Alors ensuite, il cherche des images pour évoquer cela. Elle est l'écho de Dieu.
Si vous dites Marie, l'écho vous dit Dieu. Et c'est vrai que, voilà, vous entendez un son ou une musique dans le lointain, et quelques secondes après, la même musique résonne, mais avec une autre provenance. En ce sens, il n'y a plus de déperdition entre vous et Dieu, parce que si vous êtes en pleine communion avec Marie, se produit pour vous ce qui se produit pour elle, c'est-à-dire que vous n'êtes que Dieu en toute rigueur, mais vous êtes écho de Dieu comme Marie est écho de Dieu. Voilà. Et cet écho, il a ses propres musiques, je dirais. Hein. Du moins, c'est l'écho de différentes musiques. Et c'est comme ça que si vous dites Marie, elle dit Dieu. Mais en réalité, c'est pas autre chose que Marie, parce que elle est totalement, non seulement en dépendance, mais elle est elle-même devenue Dieu, en ce sens, par une parfaite communion avec lui. Vous voyez, tout l'effort de Louis-Marie Grignon de Montfort ici, c'est d'évacuer toute concurrence éventuelle entre la Sainte Vierge et son Fils. Marie, l'écho fidèle de Dieu, ne fera jamais que chanter la gloire de Dieu, nous dit encore Louis-Marie. Et ce que Marie fait en cette occasion, l'occasion de chanter le Magnificat, elle le fait tous les jours. D'où la conclusion de Louis-Marie. Quand on loue la Sainte Vierge, quand on chante les louanges de la Sainte Vierge, quand on l'aime, quand on l'honore, eh bien c'est Dieu qui est loué, c'est Dieu qui est aimé, c'est Dieu qui est honoré. On donne à Dieu par Marie et en Marie. Donc vous voyez, il y a quelque chose là de très fort en réalité, et qui simplifie prodigieusement la vision d'ensemble que nous pouvons avoir de la vie chrétienne, qui est non pas qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu, qu'est-ce qu'on peut mériter, qu'est-ce que Dieu fait pendant que nous on fait autre chose, etc., mais qui est une invitation à comprendre la catégorie la plus fondamentale de la vie chrétienne, qui est la catégorie d'union entre les personnes. Le mystère de Dieu, nous le disons dans le credo, c'est celui d'un Dieu un, et dans une multiplicité de personnes. Si vous vivez parfaitement l'amour de la Sainte Vierge, du fait même, non pas comme une récompense, mais parce que, elle, vivant parfaitement l'amour de Dieu, vous vivez parfaitement l'amour de Dieu. Voilà ce que Louis-Marie veut nous dire. Alors si on résume, en soulignant, je dirais, la simplicité du mystère de Marie, il dit, elle, en filant sa quenouille ou en faisant la cuisine, rendait plus de gloire à Dieu que le martyr de Saint-Laurent sur son grill. Bon. Bien, en soulignant cela, Louis-Marie Grignon de Montfort nous rappelle que la vraie valeur de nos actes est exactement mesurée par la volonté de Dieu, tout aimante, et que nous permettons à Dieu de l'aimer, et que la seule chose qui permette cela, c'est l'humilité. Et alors nous permettons à Dieu, je dirais, d'être Dieu en nous, et d'aller jusqu'au bout de l'amour qu'il nous propose, mais qu'il ne peut pas nous imposer. La vraie valeur en termes de bonheur, il n'y a que le bonheur qui compte dans la vie. Il vaut mieux être malade et heureux que bien portant et malheureux. Bon, en termes de bonheur, c'est, je dirais, cette volonté de communion qui fait toute la valeur d'un comportement d'une personne, donc que ce soit un homme, un ange ou un Dieu finalement. Et c'est comme ça que Marie, du fait je dirais, de la simplicité et en même temps que de l'aspect total de sa donation à Dieu, méritait davantage en filant sa quenouille, puisque c'était ce que Dieu lui demandait à ce moment-là, que tous les martyrs réunis en endurant leur supplice. Et les plus grands martyrs, la grâce reste limitée en eux parce qu'il y a toujours des restes de péché, mais dans la Sainte Vierge, il n'y a plus de limite.
Mon père, vous avez parlé de Saint Laurent sur son grill, mais est-ce que dans cet acte de don de sa vie, il n'a pas fait lui-même la volonté de Dieu? Certes, il a fait la volonté de Dieu d'une façon tellement claire, tellement massive, j'allais dire, que dans le cas d'un martyr, il n'y a même pas besoin de procès de canonisation. Si on vérifie qu'il a bien eu martyr, qu'il a dû choisir entre sa vie et sa fidélité à Jésus, il a choisi la fidélité à Jésus, ça y est, il est canonisé, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Malgré cela, il est important de voir que le seul acte de foi, 100% acte de foi, c'est la Sainte Vierge, c'est l'Annonciation, c'est la vie de la Sainte Vierge, c'est tout entière une Annonciation, hein. Mais que nous, nos actes les plus héroïques, les plus généreux, malgré tout, au moins, j'allais dire, à la marge, hein, il y a encore quelque chose qui est pas tout à fait, qui fait que c'est pas 100% un acte de foi. Je pense ici à un martyr canonisé, Thomas More, le grand anglais du XVIe siècle, pour vous dire que les actes les plus héroïques sont jamais à 100% des actes de foi comme l'a été la simplicité de la Sainte Vierge. Thomas More, au moment où le bourreau allait lui couper la tête, a dit un instant, ma barbe, elle n'a pas trahi le roi, Henri VIII, et il a demandé de mettre sa barbe de côté pour pas l'abîmer quand on lui couperait la tête. Donc simplement pour dire que, vous voyez, il y a encore un petit attachement à quelque chose qui est pas coupable, qui est pas pur ouais, que c'est de l'humour très british, mais les plus grands saints ont encore quelque chose des fils d'Adam, même si mon exemple est peut-être, je vous dis, c'était peut-être plus pour finalement dire à quel point il était détaché de lui-même, hein. Voilà. Et ce que je viens de dire, en fait, Louis-Marie nous le dit aussi, il parle des âmes qui agissent par elles-mêmes et qui de ce fait ne produiront jamais des actes aussi parfaits que ceux de la Sainte Vierge. Pourquoi? Parce que depuis le péché originel, notre amour sera toujours quelque part pas tout à fait parfait, tandis que si nous produisons l'acte tout simple de déléguer la Sainte Vierge, non pas pour qu'elle prenne notre place, mais pour qu'elle soit en nous, et à la place qui est la nôtre quand même. Bon, en entrant dans les dispositions de Marie, voilà l'expression de Louis-Marie Grignon de Montfort, là on a la vraie dévotion, puisque c'est le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, parce qu'à ce moment-là, dans cette... il y a quelque chose de plus simple, si vous voulez, encore que de dire « je vais vivre l'évangile ». Parce que même pécheur, à ce moment-là, on devient, je reprends son expression, relatif à Dieu, même si nos mains restent des mains criminelles, selon aussi son expression. Parce que notre intention, au-delà de ce qu'on va faire maintenant, au-delà, c'est d'abord l'humilité pour l'humilité, hein, qui permet à Dieu alors de faire en nous des merveilles comme il l'a fait en Marie. La Sainte Vierge sait être humble. Nous, on ne sait pas complètement. Donc, on a comme une humilité secondaire qui est de dire à la Sainte Vierge, moi, j'y arrive pas. Et donc, présente-moi à ton Fils, présente-moi à Dieu notre Père, parce que ça, toi, tu le sais faire, moi, je ne le saurai jamais complètement. Et ce transfert de notre intention en l'intention de Marie, qui sera toujours meilleure que la nôtre, fait que Marie va vivre en notre place. Et j'ai insisté, Louis-Marie Grignon de Montfort dit la Sainte Vierge en notre place et non pas à notre place. Et c'est comme ça que, unis à celle qui est unie à Dieu, nous voilà unis par elle à Dieu. Et c'est comme ça que nous, quand on dira Marie, et puis à ce moment-là, l'écho dira Dieu, parce que elle sait que ce qu'on a voulu et qu'on n'a pas su faire, on n'a pas bien su dire Dieu, mais on a su dire Marie. Voilà.
un intercesseur, et au-delà de la Sainte Vierge, c'est vrai aussi de tous les saints que nous intégrons à notre prière, hein, Saint Joseph, tous les saints du paradis. Eh ben, un intercesseur, quand on prie par Saint Joseph ou par Saint Antoine ou par Saint François, un intercesseur n'est pas un remplaçant, mais quelqu'un dont la cause s'identifie à la nôtre. Mais lui, il sait mieux porter cette cause que nous. Et c'est en cela que la place de Marie dans notre vie ne risque pas d'être exagérée, hein, puisque par cette délégation qui n'est pas un remplacement, vous ne louez, vous n'honorez jamais Marie sans que Marie, avec vous, hein, puisque vous êtes donné à elle, ne chante les louanges et n'honore Dieu. Voilà finalement ce qui justifie que la Sainte Vierge ne sera jamais en concurrence avec son Fils dans notre conscience et dans notre prière chrétienne, et qu'il y a là, explicitement ou implicitement, le vrai chemin de toute prière chrétienne. Toute prière, quelque part, est par Marie. Et c'est ça aussi qui a tellement frappé Jean-Paul II et qui fait que tout son pontificat, il l'a voulu justement modeler par la Sainte Vierge. Et pour finir avec notre prise de contact, il s'agit de pas plus, avec Louis-Marie Grignon de Montfort, je vais peut-être lire un passage voisin de celui qui a retenu notre attention, toujours du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, qui va bien nous montrer comme il y a là je dirais, une façon originale de vivre en chrétien. Quand on est un petit peu habitué à Louis-Marie Grignon de Montfort, on se dit que ça ressemble à rien d'autre. Ça n'empêche pas que, je vous dis, ses sources, c'est des gens comme Henri-Marie Boudon, mais il y a une façon complètement mariale de parler de Jésus, de parler des questions de la vie spirituelle, de la façon de prier, etc. Alors, je vais lire une page, si vous voulez, voisine de celle qu'on a lue, et qui va nous montrer la centralité de Marie dans le regard que Louis-Marie Grignon de Montfort porte sur le mystère de Dieu, finalement. Marie, nous dit-il, est l'excellent chef-d'œuvre du Très-Haut, dont il s'est réservé la connaissance et la possession. Marie est la fontaine scellée et l'épouse fidèle du Saint-Esprit, où il n'y a que lui qui entre. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun lieu de l'univers, sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins. Et il n'est pas permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer sans un grand privilège. Et Louis-Marie nous dirait que ce privilège, c'est celui de ceux qui vont se consacrer à la Sainte Vierge. Et en quelque sorte, ceux-là ont le droit d'entrer, ou même les anges n'ont pas le droit d'entrer. Mon père, comment fait-on concrètement pour faire nos actions par Marie, pour vivre parfaitement l'amour de Marie, pour penser à Marie, entrer dans les intentions de Marie? Comment concrètement fait-on? Enfin, est-ce que ça veut dire qu'il faut dire son chapelet avant de prendre une décision? Comment doit-on faire? Très concrètement, écoutez, je crois qu'on peut pas faire mieux que d'entendre et éventuellement de prendre chacun pour son compte cette fameuse consécration à la Sainte Vierge qui, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en France particulièrement, exprime cette volonté d'une vie tout entière dans le moule de la Sainte Vierge. Mais écoutons cette prière de consécration. Je redis que en amont de Louis-Marie Grignon de Montfort, vous la trouvez substantiellement déjà
mais comme consécration à Marie et à Jésus chez Henri-Marie Boudon. Mais cette prière a le mérite de nous dire, oui, au quotidien, dans ma vie, à quoi ça correspond cette consécration totale à la Sainte Vierge. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, pour la plus grande gloire de Dieu dans le temps et dans l'éternité.